saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ. Votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia, je suis venu vous donner un message, au fait, sonner de la trompette, parce que nous sommes au temps de la fin et que Jésus-Christ nous a donné des signes avant son avènement. Tous ces signes sont accomplis et nous voulons sonner la trompette pour dire aux frères et sœurs en Christ, pour dire aux chrétiens que nous sommes, aux pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs et apôtres, nous voulons leur dire, c'est le moment de nous préparer pour aller en enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la parole, il a dit ceci. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Il a dit, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la perdition et il y a aussi le chemin de la vie. Et lui-même a dit, quand il était encore sur la terre des hommes, il a dit, beaucoup de gens empruntent le chemin de la perdition. Et il y a trop peu de gens qui empruntent le chemin de la vie. Mais nous sommes venus aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous avons remarqué, après avoir étudié la Bible, que beaucoup de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, la majorité d'entre nous, ne se préparent pas pour aller en enlèvement. Et nous craignons quoi? Nous craignons que le jour de l'enlèvement, il y ait la majorité même de chrétiens qui n'auront pas part à l'enlèvement. C'est pourquoi nous sommes venus sonner de la trompette, réveiller ceux qui dorment, pour comprendre que l'enlèvement, on se prépare pour y aller. On n'est pas juste assis dans son église, en train de chanter, danser, et dire que quand Jésus reviendra, il nous prendra et nous irons là où il est. Non. La Bible dit, nous devons nous préparer. Mais beaucoup de chrétiens ne se préparent pas. Beaucoup de pasteurs ne préparent pas leurs fidèles à l'enlèvement. Ils dansent, ils chantent dans les églises, ils font autre chose. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Très peu de gens iront. Bien-aimé, écoutez. Moi, je veux te dire une chose. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, son message c'était « Repentez-vous, car le royaume est proche ». Avant même qu'il ne vienne sur la terre, Jean-Baptiste a commencé. Il a prêché quoi? « Repentez-vous, car le royaume est proche ». Après la mort de Jean-Baptiste, après la mort de Jésus, les apôtres sont venus, ils ont prêché « Repentez-vous, car le royaume est proche ». Mais pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'iront pas le jour de l'enlèvement? Parce que les gens n'aiment plus le message de la repentance. C'est un message, le message le moins écouté des chrétiens, la repentance. La sanctification, la crainte de Dieu. On ne parle plus de ça. Mais lorsque vous parlez de la prospérité, vous parlez des choses terrestres, vous verrez les chrétiens soulever leurs chaises. Vous verrez les chrétiens danser fortement. Ah, ce pasteur, il s'est prêché. Mais ce qui nous sanctifie, c'est la repentance. Car la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Or, pour arriver à la sanctification, il faut se repentir. Se repentir, nous sommes en train de dire, et nous le répétons, c'est de toutes les iniquités qui sont dans le cœur et toutes les iniquités qui sont dans le corps également. Parce que beaucoup d'entre nous disent, Dieu ne regarde que le cœur. Nous avons laissé le corps pour Satan. Nous avons mis beaucoup de choses de Satan dans nos corps. Temple du Saint-Esprit. Et pourtant la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Écoutez, frères et bien-aimés, nous devons nous repentir. C'est le moment de nous repentir. Si vous lisez la parole de Dieu, dans le livre de Luc chapitre 16, on nous donne la parabole de riches et de pauvres Lazare. Ils étaient tous deux vivants sur la terre. Un moment est venu, ils sont tous deux morts. Et Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Le riche s'est retrouvé dans le séjour des morts, en train de brûler. Mais Lazare était dans la joie. Le riche qui était riche sur la terre, il s'est retrouvé en train de souffrir. Il a posé des questions au père Abraham. Permets à Lazare de venir me donner de l'eau. On lui a dit, ce ne sera pas possible. Sa deuxième question était d'envoyer Lazare sur la terre.
pour qu'il aille prêcher à ses frères qui sont restés, de peur qu'ils se retrouvent également comme lui dans le séjour de mort en train de brûler. Il a dit, si quelqu'un quitte l'au-delà pour aller sur la terre, parler à ces gens-là qui sont sur la terre, ils se repentiront. Il a compris une chose, que s'il s'est retrouvé dans le séjour de mort en train de brûler, c'est parce qu'il ne s'était pas repenti, parce qu'il n'avait pas fait la repentance. Frères bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. Nous devons nous repentir, parce que Dieu nous a envoyés pour dire, le temps dans lequel se trouve un bon nombre de chrétiens aujourd'hui, c'est la saleté, ce sont les abominations, ce sont les iniquités. Ça ne nous permettra pas d'entrer le jour de l'enlèvement. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons nous repentir profondément. Nous devons nous repentir totalement pour que nous soyons lavés de nos péchés. C'est ça. Regardez un peu la Bible. Suivez un peu dans la parole. Jean-Baptiste est venu avec la repentance, il a été tué. Jésus-Christ est venu prêchant la repentance, on l'a crucifié. Les apôtres ont commencé avec la repentance, on a tué Jacques. Et on a emprisonné un certain nombre des apôtres. Les premiers chrétiens ont commencé avec la repentance, Étienne était tabassé à mort, lapidé jusqu'à la mort. Frères bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, le message le plus haï des chrétiens. C'est pourquoi je me permets de dire, beaucoup de chrétiens risquent ces jours-là de ne pas avoir part à l'enlèvement. C'est pourquoi nous sommes venus nous dire de nous repentir. Pasteurs, évangélistes, prophètes, nous voulons prêcher le miracle, c'est bien. Nous voulons prêcher la délivrance, c'est bien. Nous voulons prêcher le réunion prophétique, c'est bien. Considérons la valeur qu'a la repentance pour le salut des âmes. La repentance pour qu'ils soient convertis. Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui ne sont même pas convertis. Ils sont venus à l'église parce qu'on lui a dit, viens à notre église. Il ne s'est jamais repenti pour se convertir. Il est un païen, un chrétien païen. Un chrétien non sauvé. Il ne s'est pas repenti, il n'est pas converti. Il chante, il danse, il prêche même à l'église. Repentons-nous car le royaume est proche. Lorsque quelqu'un se repent, il emprunte maintenant le couloir du royaume. Repentez-vous car le royaume est proche. Nous devons arrêter de vivre dans le péché. Nous devons arrêter de vivre dans les iniquités. Nous devons arrêter de vivre dans les abominations. Parce que rien de souillé, ni d'impur entrera dans le ciel. Rien de souillé. La Bible dit, rien de souillé y entrera. Il n'y a que les gens qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est la repentance qui donne à ton nom le droit d'être écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est la repentance qui permet au sang de Jésus de laver ta vie, de laver tous tes péchés. Il y a des gens qui prient avec leurs péchés non lavés. Il y a des gens qui prient avec leurs péchés non pardonnés parce qu'ils ne se sont jamais repentis. Il y a encore des gens qui se sont repentis, mais il ne s'est pas repenti profondément. Il a dit, Dieu ne regarde que le cœur, mais il a laissé tout ce qu'il y a en dehors de lui, de Satan. Il y a des chrétiens qui viennent avec des tatouages à l'église. Un chrétien qui se tatue, un chrétien qui fait des piercings, là au nez, là aux oreilles, là à la langue, là aux joues, même aux yeux. Les chrétiens, pour qui Jésus est mort, ils prennent le corps, temple du Saint-Esprit de Dieu, pour faire tout ce que le diable propose dans le monde. Et pourtant, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Toutes ces choses du monde sont aimées par les chrétiens maintenant. Et chaque communauté ne dit pas aux chrétiens de la communauté qu'il faut réellement se repentir, sincèrement se repentir, profondément se repentir, enlever tout ce qu'il y a de Satan dans le cœur. Premièrement, aussi enlever tout ce qu'il y a de Satan dans le corps. Le cœur est rempli d'orgueil. Le cœur
est rempli d'hypocrisie. Le cœur est rempli de ce qu'on appelle de la trahison. Le cœur est rempli de beaucoup de mauvaises choses, de l'ingratitude. Aujourd'hui, les chrétiens, ce sont les plus ingrats. Il n'y a pas de gratitude. Ingratitude par rapport à Dieu. Ingratitude par rapport aux hommes. La haine dans le cœur. Nous devons nous repentir de toutes ces choses. Le mensonge. Nous devons nous repentir de l'hypocrisie. Nous devons nous repentir de meurtre. Nous devons nous repentir des manques de pardon. Le cœur des chrétiens aujourd'hui, la majorité des chrétiens, sont trop sales. Dieu veut qu'une repentance profonde, une repentance sincère soit entreprise pour que nous puissions être lavés par le sang de Jésus. Le cœur de chrétiens, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres, ont besoin de repentance. Repentance sincère, repentance profonde. Bien-aimés, écoutez. Non seulement le cœur, mais également le corps. Moi, je suis en train de dire aux gens, tout ce que nous sommes en train de mettre dans nos corps, surtout les frères et sœurs en Christ. Ta peau était noire, tu prends l'hydroquinone, tu changes ta peau. C'était noir, tu changes ta peau, ça devient tout blanc. Une peau toute blanche, éclaircie par l'hydroquinone. Ça, c'est quelque chose que Dieu ne nous a pas donné pour faire. La peau était une autre couleur. Moi, je prends l'hydroquinone. Même les païens, ils se sont assemblés, ils ont trouvé que c'était pas bon l'hydroquinone. Ça détruit le corps. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui détruit le temple, Dieu le détruira aussi. Mais les païens même ont compris que ça détruit le corps. Mais comment nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas que quelque chose qui détruit le corps, nous ne pouvons pas mettre dans le corps parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Les chrétiens qui mettent l'hydroquinone, c'est un péché, c'est quelque chose qui va nous bloquer le jour où Jésus-Christ reviendra chercher l'église. Certains disent Dieu ne va pas se rabaisser jusqu'à ce niveau. C'est toi, tu n'es pas Dieu. Quand Dieu t'a créé, tout ce qu'il avait fait était bon. Mais ce n'était pas bon la peau, il allait s'arranger pour que ta peau soit de la couleur que tu as cherché là. Mais s'il t'a créé noir, il savait que ta peau est bonne à cette couleur-là. Mais quand nous changeons ce que Dieu a mis en nous, nous créons des problèmes avec Dieu. Je suis en train de dire aux sœurs, quand nous mettons le faux cils, c'est une abomination devant Dieu. Je suis en train de dire à nos mamans, quand nous mettons de faux ongles, c'est une abomination devant Dieu. Je suis en train de dire à nos sœurs, quand nous mettons de faux cheveux, c'est une abomination devant Dieu. Je suis en train de dire à nos sœurs, quand nous mettons des tatouages partout dans le corps, c'est une abomination devant Dieu. Je suis en train de dire, la Bible dit, une femme ne peut pas séparer de l'or ni de perles. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, nous dit que la femme ne sépare ni de l'or ni de perles. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 5, la Bible dit la femme ne peut pas arriver à mettre de l'or ni de perles. Certaines personnes ont dit, on a parlé à ces femmes-là, de cette époque-là, ce n'est pas une chose qu'on a dit à toutes les femmes. Ça, c'est ce qu'on nous a dit par les théologiens. Ce n'est pas ce que Jésus attend. Jésus attend à ce que la femme chrétienne, rachetée par son sang, lavée par le sang de Jésus, écrit dans le livre de vie pour aller au ciel, ne puisse pas se séparer de toutes ces choses. Nous avons longtemps prêché la parole, négligeant cet aspect des choses, croyant que c'était bon. Maintenant, nous comprenons que ce que Jésus attend de nous, ce n'est pas ce que nous avons dit aux gens. Moi-même, je suis en train de me repentir par rapport à ça. Pourquoi j'ai dit aux gens de le faire? Je me repens moi-même. Et j'ai dit aux gens de nous repentir tous. Parce que c'est l'heure de nous préparer pour l'enlèvement, à la rencontre de l'époux. Les choses du monde, nous avons pris et nous avons mis sur le temple. Il y a non seulement les bijoux,
Il y a également le maquillage. Tout ce que nous mettons comme maquillage. Il n'y a aucun verset biblique qui nous recommande, nous enfants de Dieu, de mettre sur ces choses. Si quelqu'un a des versets à donner, il peut me dire, je vais m'humilier, dire non, tu as raison. Il n'y a aucune recommandation de la Bible qui nous dit de traiter nos corps, temple du Saint-Esprit, de cette manière-là. Nous avons trouvé ça dans le monde. Les stars de cinéma, les stars de modèles ont fait et nous avons copié pour mettre dans le corps temple du Saint-Esprit. Et pourtant, la Bible dit quoi? Nous sommes le membre du corps de Christ. Jésus est la tête et nous sommes ses membres. Mais est-ce que nous comprenons que quelque chose que le diable a fait faire aux stars et que nous prenons pour mettre dans le corps de Christ, c'est une abomination? Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses. Vous vous rendez compte, les frères et sœurs en Christ, pour qui Jésus a versé le sang, ils prennent les habits sexy. Ça veut dire quoi, habit sexy? Un habit qui suscite l'appétit sexuel. Nous entrons dans la dimension de l'impudicité. Or, la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Nous, les pasteurs, nous ne voulons pas dire la vérité. Parce que quand tu commences à parler beaucoup de la repentance, les fidèles vont fuir l'église. Les fidèles ne vont plus donner l'argent. Les fidèles ne vont plus aider le ministère. Moi, je préfère rester avec Jésus et avec les gens qui iront en enfer. Non, je préfère rester avec Jésus, avec les gens qui iront au ciel. Si quelqu'un est réellement brebis du Seigneur, il ne va pas fuir l'église parce qu'on lui a dit de se repentir. Parce que la Bible dit, les brebis entendent sa voix et ils le suivent. Mais tout ce que nous avons reçu du diable, qui sont dans nos cœurs ou dans nos corps, nous devons remettre ça au diable. Nous devons rester avec le Seigneur Jésus-Christ. Les habits sexy, tu verras un chrétien, il s'habille d'une manière sexy, il met ça sur des réseaux sociaux. Et on dit là-bas, oh tu es trop sexy, il dit merci. Mais ça c'est pas un compliment pour un chrétien. Ça c'est pas un compliment pour un chrétien. Sexy, ça doit être un sujet de repentance, pleurer Dieu. Tu sais combien de personnes qui vont tomber dans l'impudicité avec toi en te regardant? Et ce que tu ne sais pas c'est quoi? Que la Bible dit, l'impudicité dans la nouvelle alliance, quand tu regardes seulement, tu as un regard chargé de désir, tu commets déjà l'impudicité dans ton cœur. Mais combien de personnes vont tomber dans l'impudicité parce que toi, tu t'es mal habillé, mini-jupe, mini-robe, les habits qui laissent la poitrine dehors, surtout lorsqu'il y a une fête des chrétiens. Je ne sais pas. Même si je suis marié à l'honneur de marié, je ne suis pas obligé de m'habiller sexy. Si je suis réellement chrétien, garde ton corps pour ton époux. Et nous ne voyons pas le péché. Nous ne voyons plus le péché. Alors, il y a un livre là au ciel. On appelle ça le livre des souvenirs. Lorsqu'il y a péché, on écrit là-bas péché. Il y a des gens qui iront en enfer parce qu'ils sont tombés dans l'impudicité en te voyant habillés d'une manière sexy. Et quand ils vont tomber dans l'impudicité, certaines vont se masturber, certaines personnes vont violer, certaines personnes vont aller chercher des prostituées. Mais tu ne sais pas. Mais c'est toi qui as déclenché l'impudicité dans la vie de la personne qui est en train de mourir dans le péché. Mais Dieu le sait, il écrit dans le livre des vies, dans le livre des souvenirs plutôt, impudicité. Nous devons nous repentir et changer de vie. Nous devons nous repentir et être totalement pour Jésus. Nous devons nous repentir et donner toutes nos vies à Christ. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez, la majorité des chrétiens vivent sous les abominations. Dans ces choses que je suis en train de dire. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive que tellement la majorité des chrétiens ont accepté ça. Nous sommes pris au piège de la loi de la majorité. Vous savez, le monde est régi par cette loi de la majorité. Toute chose qui est acceptée par la majorité, c'est considéré comme vrai, comme le bon chemin.
Mais la loi de la majorité, c'est une loi mondaine. Ce n'est pas une loi chrétienne, ce n'est pas une loi biblique. Dans la Bible, ce n'est pas la majorité qui a raison. Il ne faut pas dire parce que la majorité des chrétiens portent toutes ces choses dans leur corps, ils ne s'occupent même pas de l'impudicité dans leur cœur. Cela veut dire que la majorité a raison. Non. Allez-y dans la Bible. À l'époque de Noé, Noé était seul avec 8 personnes. La majorité avait tort. À l'époque de Lot, Lot n'était qu'avec sa famille. La majorité avait tort. À l'époque d'Élie, Élie était seul avec 7000 prophètes qu'on ne voyait pas. La majorité avait tort. À l'époque de Michée, le prophète Michée était seul. Tous les prophètes ont prophétisé pour le roi. La majorité avait tort. Frères bien-aimés, cette fois-ci encore, la majorité aura tort. Parce que Jésus dit quoi? Il dit, plusieurs me diront en ces jours, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, opéré des miracles en ton nom? Il a dit plusieurs, ça veut dire quoi? La majorité aura tort en ces jours-là. Jésus a promis à la majorité de ceux qui prophétisent aujourd'hui, de ceux qui chassent les démons aujourd'hui, de ceux qui opèrent des miracles aujourd'hui. Je ne dis pas chasser les démons c'est mauvais, c'est mon travail aussi. Le miracle c'est le travail que je fais aussi. Prophétiser c'est le travail que je fais aussi. Ce n'est pas ce qui est mauvais aux yeux de Christ. Mais ce qui est mauvais c'est quoi? C'est nous prophétisons, chassons les démons, opérons des miracles au nom de Jésus, tout en travaillant dans les iniquités. C'est pourquoi Jésus a promis, il a dit, je leur dirai ouvertement. Il dira à la majorité de chrétiens aujourd'hui, de serviteurs aujourd'hui, je ne vous ai jamais connu. Frère bien-aimé. Et il a rajouté, ouvrier de l'iniquité. Écoutez, il y a des iniquités dans le cœur. Il y a des iniquités dans le corps. Tout ce que nous avons énuméré. Il n'y a aucun verset biblique qui nous dit de prendre toutes ces choses de stars et de mettre dans nos corps. Il n'y a aucun verset biblique. Nous changeons ce que Dieu a fait. Il y a une haine terrible, une haine terrible par rapport à ce que Dieu a fait. Et pourtant la Bible dit quoi? Quand Dieu a créé l'homme, le dernier jour, c'était le 6e jour de la création, dans le livre de Genèse, la Bible dit quoi? Et Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'était le 6e jour. Après avoir créé l'homme, Dieu a dit, qu'est-ce que la Bible dit? Et tout ce que Dieu a créé, voici cela était très bon. Mais qui nous a dit que le cil n'était pas bon et que nous devons mettre d'autres cils? Les ongles n'étaient pas bons et que nous devons mettre d'autres ongles plutôt. Et la peau que Dieu nous a donnée, c'était pas bon et nous pouvons créer notre couleur de peau. Le visage là, c'était pas bon. Nous devons faire le maquillage pour créer notre visage. Il y a, je vous dis, aucun verset biblique qui nous recommande de le faire. Ce sont les abominations terribles que la majorité des chrétiens, nous avons acceptées. Nous devons nous repentir, nous séparer de ces choses. Et que le Seigneur nous soit favorable parce qu'il revient bientôt. Parce que rester le jour de l'enlèvement, il y a des choses qui viendront, des choses graves qui viendront après. Nous n'allons pas supporter cela. Frères bien-aimés, repentons-nous. Si ton pasteur ne te dit pas que c'est un péché, à travers le monde, il y a des gens qui ont reçu cette révélation pour comprendre que la majorité des chrétiens vivent dans la saleté spirituelle, dedans et dehors. Et que la repentance que nous devons faire aujourd'hui, c'est la repentance profonde et totale, dedans et dehors. Nous sommes devenus comme des pharisiens et des scribes. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Vous fermez la porte du royaume aux gens qui veulent y entrer. Et vous n'y entrerez pas vous-même. Matthieu chapitre 23. Il a dit, vous n'y entrerez pas vous-même. Il a dit également aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous devez nettoyer l'intérieur et aussi l'extérieur. Nous devons avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Tite chapitre 2 verset 5 nous dit, l'extérieur doit être dans la sainteté. La sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et cette sanctification doit être le dedans, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, et le dehors aussi le corps. Sanctification totale qui nous permettra d'aller au ciel. Frères et sœurs, nous devons nous repentir. Comprendre que nous nous sommes perdus. Comprendre que nous nous sommes égarés. La repentance, c'est d'abord la prise de conscience. Que chacun de nous puisse comprendre qu'il s'est égaré. Et lorsque je prends conscience de mon égarement, je dois maintenant faire la démarche du retour vers la maison du Père. Comme ce fils prodigue qui a dit « J'ai péché contre le ciel et contre mon Père ». Il ne s'est pas arrêté seulement à la prise de conscience. Mais il a aussi dit « Il faut que je rentre vers mon Père. Et je lui dirai, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un des mercenaires. » Il a dit, je rentrerai vers mon Père. Et il a pris la décision de regretter son péché, de confesser son péché. Tout cela, ce sont des processus. C'est le processus plutôt de la repentance. Je reconnais et je regrette mon péché. Pourquoi j'ai abandonné la voie du Seigneur? Pourquoi j'ai abandonné la voie de Dieu? Et non seulement je dois regretter, je dois prendre la décision de ne plus tomber dans ces iniquités. Je dois également confesser mes péchés. À la fin, je dois réparer ou restituer. Si j'ai volé, je dois restituer ce que j'ai volé. Je ne peux pas dire seulement je me répands parce que j'ai volé. J'ai des cassettes, les livres, j'ai des assiettes, des casseroles, je ne sais quoi de quelqu'un que j'ai volé. Je dois restituer à la personne. Si la personne n'est plus trouvable, je donne ça à mon pasteur. J'ai volé, je me suis repenti, Dieu m'a pardonné, mais je ne vois pas la personne qui mérite la restitution. Donne ça à ton pasteur. Je ne sais pas si tu es dans quel pays, je ne sais pas si tu es dans quel continent, mais va voir ton pasteur, repens-toi et remets ce qu'il y a à remettre. Et Dieu te sera favorable. Je suis en train de prier que quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu tombes sur cette vidéo, repens-toi. Qu'on ne vienne pas te tromper. Satan ne viendra pas te prêcher de te repentir pour aller au ciel. Satan ne viendra pas te prêcher de te préparer pour un enlèvement. Repentons-nous, car le royaume est proche. Soyez bénis. Je suis en train de prier maintenant pour toute personne qui va écouter ce message. Pasteur, évangéliste, prophète, docteur, je ne suis pas supérieur à vous, mais je suis simplement venu vous dire, l'heure est venue pour que nos robes soient lavées par la repentance et que nous entrons dans la sanctification, sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Tendre Père, je prie au nom de Jésus. Toute personne qui va m'écouter, que son cœur soit arraché de la mondanité, au nom puissant de Jésus, et que l'esprit de la repentance touche mon frère, touche ma soeur, et que nous puissions nous préparer, car le Seigneur revient bientôt. Que le sang de Jésus nous purifie par la suite, et que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse toute personne qui va écouter, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Soyez bénis.